Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce programme Oikodome, ce programme que vous suivez chaque lundi à partir de 21h. J'ai l'honneur de vous le présenter une fois de plus ce soir, nous entrons bénis. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour les instants que tu nous accordes dans ta présence, pour essayer de partager une pensée de ta part selon que tu nous as convaincus en ces instants pour partager avec ton peuple. Je te prie que ton esprit, Seigneur, vienne conduire toutes choses en ces instants, afin que ta parole dans la vie de quelqu'un soit esprit et vie, afin que Jésus-Christ, et qu'en écoutant cette parole, nous ne demeurions pas dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons, mais que nous évoluions avec toi pour que notre vie atteigne, Yahweh, les niveaux que tu attends de nous chaque jour. L'apôtre Pierre nous disait, il faudrait que l'on croisse dans la connaissance du Christ. Ce qui est très important pour tes enfants éternels que nous sommes, c'est grandir et croître chaque jour dans la connaissance de qui tu es. Nous savons que tu as accompli beaucoup et de très grandes choses dans nos vies déjà jusqu'ici, mais Seigneur, nous avons la soif d'en voir encore un peu plus. Raison pour laquelle chaque jour dans ce programme, tu nous permets d'avoir un sujet sur lequel nous voulons partager avec ton peuple. Merci de nous conduire selon ta pensée, selon ta volonté, en ces instants, afin que tout ce que nous allons dire et faire soit pour ta gloire et non pas pour la gloire humaine. Sois notre Dieu pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans ce programme, comme je disais, je suis très heureux. Je suis le frère Gloire Kianda, un du ministère Yesunan, un des membres du ministère Yesunan, qui vous présente très généralement ce programme. Et ce soir, j'ai l'honneur de venir nous présenter un sujet que l'Éternel a mis dans mon cœur. Pendant que j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce que je dois parler à ton peuple? Alors le Saint-Esprit m'a demandé de nous parler d'un sujet, comme d'habitude, vous aurez certainement compris depuis déjà un moment, que ce sont souvent des sujets qui touchent la vie de chaque jour, desquels nous venons, parce que le programme a pour objectif de nous édifier et nous permettre de vivre la vie de Dieu telle que Dieu le veut pour nous. Alors ce soir, quel est le sujet que j'aimerais partager avec vous? C'est le péché. Le péché, c'est exactement de ça que je vais parler. Le péché, si je dois aller déjà dans le vif des sujets, c'est d'actualité de génération en génération depuis la chute de nos premiers parents au jardin d'Éden. Cependant, le péché, c'est nuisible à la vie de Dieu, c'est nuisible à la vie chrétienne. Cependant, on ne peut pas dissocier cette loi de péché à la nature humaine, parce que chaque jour nous faisons face. Notre vie de chaque jour est une lutte contre le péché. Mais ce que je vais nous dire par rapport au péché aujourd'hui, je vais nous faire comprendre la volonté de Dieu, la pensée de Dieu depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, lorsque Dieu crée l'homme, il crée l'homme à son image. Et le culte qui était dit à l'Éternel, c'était un culte glorieux à cette époque-là. Parce que vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul en parle aux Romains pour dire, à cause de la chute, l'homme était séparé de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque l'homme n'était pas encore dans le péché, il était dans la gloire de Dieu. Donc le culte qui était rendu à Dieu, c'était un culte glorieux qui faisait que Dieu venait continuellement au jardin pour parler avec l'homme. Et le jour où l'homme est tombé dans le péché, Dieu, lorsqu'il est venu au jardin d'Éden, il s'est questionné, il a questionné l'homme pour lui demander où es-tu. Ça veut dire il ne lui retrouvait plus dans sa présence, il ne retrouvait plus l'homme dans sa gloire. L'homme avait perdu la présence de Dieu, l'homme avait perdu la gloire de Dieu. Et cette situation de péché nous a mis dans des situations tellement difficiles qu'en quittant la gloire de Dieu, nous sommes revenus dans un moment très difficile. Nous sommes arrivés dans un moment où on peut avoir des enfants issus d'un même père et d'une même mère, mais qui ne se comportent pas de la même façon. Et ça, on voit clairement avec nos premiers parents qu'on avait Abel et on avait Caïn qui se sont comportés de manière différente. Mais ils sont tous ici d'un même père, issus d'une même mère. Ça veut dire les mêmes entrailles pouvaient produire des types de personnes différents à cause de la sémence du péché. La sémence du péché étant venue dans le monde nous a tellement sombré dans une situation où deux personnes peuvent s'accorder sur certaines choses, mais pas forcément sur toutes les choses, alors que tous deux sont de la même nature,
que Dieu, parce que nous avons été de l'image de Dieu, nous avons été créés de l'image de Dieu et dans la ressemblance du Père. Nous pouvons être des hommes créés à cette même image, cette même ressemblance, mais impossible parfois de nous accorder à 100% sur toutes les choses à cause de la nature du péché qui a surgi au milieu des hommes depuis les jardins d'Éden. Et cette situation est devenue très compliquée avec le temps, beaucoup plus compliquée avec le temps. Nous connaissons l'histoire de Sodome qui a été incendiée juste à cause de péché et tout le reste. Nous en savons l'histoire de déluge, tout ça à cause du péché. Mais on arrive dans un endroit où Dieu décide de commencer à faire alliance avec son peuple. Il commence les alliances avec eux. Il commence cette histoire de faire des alliances avec notre Père que nous connaissons tous, Noé, quand il s'est décidé de dire finalement, je ne veux plus détruire le monde avec des déluges et tout ça, je fais alliance avec toi. Aussi longtemps que je verrai l'arc-en-ciel, je me souviendrai de cette alliance. Vous connaissez tous cette histoire. Puis il va venir le père de la foi qui s'appelle Abraham. Dieu va dire à Abraham que je bénirai ta descendance. Mais malgré le fait que Dieu prononce la bénédiction sur la descendance, il dit quand même à Abraham que ta descendance va être en captivité pendant 400 ans en Égypte. Regardez ce que la sémence du péché vient faire. Dieu veut bénir un peuple en les accordant une terre promise. Mais il faudrait qu'à cause de la nature des hommes, à cause de la nature du péché qui a surgi, qui a brisé ces cultes glorieux entre les hommes et Dieu, il faut que les hommes passent par un moment de souffrance pendant 400 ans. Mes frères, j'aimerais vous dire avant d'aller très loin, que les péchés, c'est une sémence qui n'est pas bonne à héberger autour de nous. N'hébergeons pas les péchés dans nos vies, n'hébergeons pas les péchés dans nos familles. Je sais, comme vous, que c'est une lutte de chaque jour dans cette vie chrétienne avec les péchés. Mais si nous pouvons nous saisir de la parole de l'apôtre Jean, qui nous dit, petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Mais si vous avez péché, souvenez-vous que nous avons un avocat auprès du Père. Parce que la nature du péché, tu ne peux pas être calme, mais tu es en train de servir Dieu, tu es en train de vivre ta vie, et pendant que tu fais toutes ces choses, tu sais qu'il y a une nature à côté de toi qu'on appelle le péché que tu n'arrives pas à te débarrasser. S'il te plaît, nous avons un avocat auprès du Père. Reviens rapidement et change de nature, reviens dans la nature divine pour que les péchés ne t'obligent pas d'être esclave en captivité pendant un moment donné en Égypte. Regardez ce peuple qui a passé 400 ans, plutôt 430 ans finalement lorsqu'on en fait les comptes. 430 ans, il est en train de souffrir en Égypte. Mais regardez ce qui se passe un jour. Dieu apparaît à Moïse. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Les cris de mon peuple, les cris que lui font pousser ses oppresseurs sont montés jusqu'à moi. Maintenant, je vais en finir avec cette situation. J'aimerais nous parler de deux éléments. Lorsque Dieu envoie Moïse pour en finir avec la souffrance du peuple d'Israël, il envoie Moïse pour résoudre deux problèmes. Le premier problème que Dieu envoie Moïse de résoudre, c'était un problème de l'espace. Israël était sur une terre étrangère. Il fallait commencer par résoudre cette question de l'espace, faire quitter Israël de la terre étrangère et l'amener dans une terre promise où lui devait posséder. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Moïse va libérer Israël. La première question qu'on va traiter, c'est de faire quitter Israël d'une terre étrangère et lui faire posséder sa propre terre, qu'on appelle terre promise. Et depuis sorti d'Israël en Égypte jusqu'à la terre promise, il a passé 40 ans, vous le savez très bien, dans le désert. Tout ce qui était là, c'était juste une question de temps. Ça veut dire quitter sa propre terre, quitter plutôt une terre étrangère pour aller dans sa propre terre. Il y a un moment où il faut passer, il y a un moment du désert où Israël est passé, où c'était une question du temps pour arriver sur la terre promise, parce que la terre était déjà là.
Mais la deuxième question que Dieu était en train de résoudre en faisant sortir Israël de l'Égypte pour l'amener dans la terre promise, c'était une question de domination. Il ne fallait plus que Israël continue à être dominé par Égypte. Il a fallu que Israël devienne dominateur parce que pour avoir la terre promise, il fallait combattre et devenir dominateur, assujettir le peuple. Vous allez vous rappeler très certainement, j'en ai parlé, je crois, dans les éditions qui venaient de passer. Vous allez voir un peuple, les Gabaonites, ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire face à Israël. Ils ont utilisé la ruse. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que Israël est dominateur. Il est au-dessus de nous. Même lorsque vous regardez l'histoire de Balak, qui va aller chercher Balaam, fils de Béor, pour que ces derniers puissent maudire le peuple d'Israël, parce qu'il se rend compte que ce peuple-là était dominateur. Il n'était pas en train d'être dominé, mais il est devenu dominateur. C'était ça la question, les deux questions que Dieu voulait résoudre en sortant Israël de l'Égypte pour l'amener dans la terre promise. Il fallait résoudre ces deux problèmes. Le premier problème, le problème de l'espace, il fallait quitter la terre étrangère et l'amener dans sa propre terre. Et la deuxième question qu'il fallait résoudre, c'était de faire de lui un dominateur et non pas un dominé. Et ça, c'était les deux questions que Dieu voulait résoudre. Et vous allez vous rendre compte que dans le récit Israël, lorsqu'Israël est sorti, finalement, la génération Moïse est passée, la deuxième génération Josué est arrivée, la deuxième génération va arriver finalement sur la terre promise. Mais plus tard, lorsque vous lisez le livre de Juges, vous allez vous rendre compte que la Bible dit clairement que la génération, à ce moment-là, après la génération de Josué, les générations qui sont venues plus tard ne connaissaient pas Dieu. Le peuple faisait tout ce qu'il pensait être bon. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait rien du tout. Et le peuple ne connaissait pas Dieu. Et c'était difficile. Parce que c'est le moment le plus difficile d'Israël. C'est le début de moment le plus difficile d'Israël, parce qu'il y avait des moments où quand vous lisez le livre des Juges, vous aurez l'impression que c'est Dieu lui-même. C'est exactement ce qui se passait. Dieu lui-même livrait son peuple entre les mains de leurs oppresseurs à cause du péché. Mes frères, le péché a ruiné la vie du peuple d'Israël jusqu'au point où quand vous lisez, quand je lis toujours Juges chapitre 13, je vois Dieu qui livre son propre peuple pendant 40 ans entre les mains des Philistins. Déjà, il y a eu 40 ans de désert. Il vient encore 40 ans livrer son propre peuple entre les mains des Philistins avant de susciter Samson pour venir le libérer. À cause du péché. Mes frères, je ne parle pas des péchés comme étant des actes. Je parle du péché comme étant la loi. Parce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer dans Romains chapitre 6, le verset 12, qu'en réalité la loi du péché engendre les convoitises, dont les convoitises lorsqu'ils sont conçus selon Jacques chapitre 1, les versets 14 à 15, lorsque les convoitises sont conçues, c'est elles qui engendrent les péchés comme étant actes. Très important de savoir que la loi du péché qui était attachée à l'homme a fait souffrir tout un peuple d'Israël pendant beaucoup de siècles. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, c'est comme si c'était des répétitions. Aujourd'hui, ils sont délivrés. Demain, ils rentrent dans le péché. Ils sont encore livrés. Le lendemain, c'était comme une répétition, comme si un cycle, comme un cercle vicié. On n'évolue pas. Aujourd'hui, c'est une génération. Demain, c'est une autre génération qui tombe dans le péché, qui est relevée, qui l'Éternel laisse courir, mais il retombe encore dans le péché. Compliqué parce que la loi du péché, depuis la chute, s'était attachée à la nature humaine. Car Paul est en train de dire là, le péché est condamné à notre chair. Cependant, comme j'étais en train de dire, quand Dieu envoie un libérateur qui s'appelait Moïse, c'était pour résoudre ces problèmes d'espace et de domination. Mais cependant, tout a déjà été programmé depuis le début, parce que Éphésiens nous dit, nous avons été nous aussi prédestinés depuis avant la création du monde à être des enfants d'adoption en Christ. Plus tard, Dieu va vouloir résoudre également un problème en envoyant son propre Fils. Dieu envoie Jésus-Christ sur la terre pour résoudre le problème du péché. Parce que Dieu s'est rendu compte que malgré le fait qu'il a libéré son peuple de la captivité, il y a un problème qui persiste toujours. C'était un problème du péché depuis la chute. Souvenez-vous, on parle d'un culte de réformation dans Hébreu. Les cultes de l'ancienne alliance avant la chute, c'était un culte glorieux, mais on commençait à dire des cultes à des dieux de Baal à cause du péché. Il fallait réformer les cultes de Dieu. Et pour ce faire, il fallait qu'il y ait un envoyé pour en finir avec ce vrai fléau qui s'appelle péché.
Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Dieu a envoyé Christ sur la terre pour en finir avec ces fléaux qu'on appelle péché. Mes frères, si je vous disais qu'aujourd'hui les péchés n'existent plus, je vous mentais. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est qu'en Jésus-Christ, et comme l'apôtre Jean nous exhorte, il est possible de ne point pécher. Possible de se revêtir de la nature de Dieu en Jésus-Christ. Car en lui, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Et si lui a été son fils et qu'il n'a pas péché, nous aussi en étant ses enfants d'adoption, possible que nous ne puissions pas pécher. Cette question, on me la pose très souvent. Comment est-ce possible qu'un homme ne pêche point? Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui en parle. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1, l'apôtre Jean en parle. Il dit, mes petits enfants, je vous dis ces choses pour que vous ne péchiez point. Mais il nous montre quelque chose de merveilleux. Il dit, même quand vous péchez, souvenez-vous que nous avons un avocat auprès du Père. J'aime l'œuvre que Jésus est venu faire. C'est que non seulement il nous a donné la force d'être dominateur sur les péchés, mais il est également notre avocat auprès du Père. Au cas où nous nous retrouvons dans une situation où on n'a pas pu faire face au péché et qu'on est dominé, on peut faire recours à lui comme étant un avocat auprès du Père et demander pardon et nous réconcilier afin d'entrer dans le culte de réformation que Christ est venu réformé lorsqu'il est venu sur la terre. Mes frères, qu'est-ce que je veux nous dire? Je veux nous dire que les péchés nous rendent captifs. Mes frères, qu'est-ce que je veux nous dire? Je veux nous dire que les péchés nous rendent dominés en lieu et place d'être dominateurs. Regardez ce qui se passe. La Bible dit dans Psaume chapitre 115, le verset 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Il est impossible que nous soyons dominés sur une terre où Dieu nous a donné. Vous allez vous rendre compte que si le peuple d'Israël était souvent dominé dans la terre promise, c'était à cause du péché. Et ce qui fait que nous soyons dominés sur cette terre que l'Éternel nous a donnée, c'est le péché. Mes frères, les péchés nous rendent dominés sur cette terre, cette propre parcelle que notre Père nous a achetée. Cette propre parcelle que Dieu nous a donnée. Pour acheter cela, il y a un sang précieux qui a coulé sur la croix. Mais si nous nageons dans le péché, nous deviendrons dominés sur notre propriété. Je vous en supplie, mes bien-aimés. Si pendant que vous êtes en train de me suivre, vous êtes encore en train de patauger dans des situations compliquées du péché et tout le reste, je te montre, il y a un homme qui est parti sur la croix et qui a laissé sa vie à cause de ta situation. Reviens à lui, parle-lui avec tout ton cœur. Comme Joël nous disait, revenez donc à l'Éternel avec des larmes et des lamentations et de tout votre cœur. Qui sait s'il ne se repentira pas? Ça, c'est Joël qui dit de tous ces fléaux qu'il est en train de s'abattre sur son peuple. Ici, je suis tout simplement en train de dire, il y a des situations dans nos vies dont nous nous rendons compte que ça devient compliqué, comme de la captivité des enfants d'Israël, comme si on était sous esclavagisme quelque part. Parfois, le problème, c'est parce que nous vivons dans le péché. Parfois, le problème, c'est parce que nous sommes loin de la face de Dieu. Nous ne nous rendons pas compte que la gloire nous a déjà quittés à cause du péché. Revenez à l'Éternel. Revenez dans le culte de réformation en Jésus-Christ. Lui seul nous rend capables d'avoir ce culte. La Bible nous dit dans Romains 8, je crois le chapitre du verset 33, qui accusera les élus de Dieu, ceux que lui-même a choisis. Parce que Christ est venu afin qu'il soit notre avocat. Parce que lorsqu'il y a un accusateur, nous avons la grâce d'avoir aussi un avocat qui peut plaider pour nous auprès du Père. Et c'est l'avocat le plus excellent qui existe. Mes frères, je suis en train de parler du péché comme étant un virus. Mes frères, je suis en train de parler de péché comme une nuisance dans la vie chrétienne. Le péché nous rend captifs. Le péché nous rend dominés là où nous devons être dominateurs. Il y a beaucoup de gens qui citent ces passages qui disent « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. » C'est très bien, mais les péchés donnent les serpents le pouvoir de marcher sur nous. Oh. Pendant que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les péchés redonnent le pouvoir aux scorpions de marcher sur nous.
Pendant que Dieu nous dit sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire, les péchés donnent le pouvoir à l'ennemi de nous nuire. Et la Bible dit que Jésus-Christ a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant sur la croix. Frère, la croix, c'est notre triomphe. La croix, c'est notre force. La croix, c'est ce qui nous donne la domination sur tout. Et si j'aimerais te proposer un choix, ne choisis pas les péchés, choisis la croix. Car les péchés nous font dominer, mais la croix fait de nous des dominateurs. Je prie pour toi qui me suis, qui pense que tu as besoin de Dieu pour sortir de cette situation accablée du péché, cette lutte de chaque jour. Que Dieu te sorte au nom de Jésus-Christ qui a coulé son sang sur la croix. Dans cette histoire de loi du péché. L'apôtre Paul disait, dans mon homme intérieur, je sens que je peux servir Dieu, je sens la loi de Dieu, mais je sens dans mes membres comme si notre loi luttait contre la loi de mon entendement. Misérable que je suis, qui me sortira de ce corps du péché? Mais il conclut en disant, gloire et grâce soient rendues à notre Seigneur. Car il a accompli ce que les hommes étaient incapables d'accomplir. Oh, j'ai prié Jésus que pendant que tu es en train de te battre nuit et jour dans cette vie de péché, qu'il te sorte de là au nom de Jésus-Christ. Que tu sois dominateur et non pas être dominé. Que les versets qui nous donnent la domination dans la Bible s'appliquent dans ta vie. Je suis en train de prier pour quelqu'un, que Dieu t'aide à sortir complètement de ces choses, à prendre conscience que le péché est une nuisance. Oh Dieu, donne-nous la force. Tu dis dans ta parole que tu ne nous permettras pas d'être tentés au-delà de nos forces. Et tu dis même lorsque nous serons face à la tentation, tu nous montreras des issues, des sorties. Fais-les pour nous, Jésus. Pour que nous ne soyons pas de ceux qui te servent, mais aussi dans le péché. Je prie que tu donnes la force à ma maman qui me suit, à mon père qui me suit, à mon frère qui me suit, aussi à ma soeur qui est en train de me suivre. Nous voulons vivre ta vie, Jésus. Accorde-nous cette grâce. Je prie que cela soit effectif dans ta vie. Tu le reçois avec foi, tu reçois cette force. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci de nous avoir suivis dans ce programme. Nous croyons, par la grâce de Dieu, que ce programme est et continuera à être une bénédiction. Que Dieu vous bénisse énormément. On se revoit le lundi prochain, aux mêmes heures et sur les mêmes fréquences. Que Dieu vous bénisse.